Alors j'ai récupéré mes carapaces de queue de gambas. Je vais les mettre à l'eau toute la nuit pour en faire des chips, de façon qu'elles soient bien nettoyées. Et demain matin, je les égoutterai et les sécherai dans un torchon assez longtemps avant de les cuire. Après avoir égoutté et bien séché les carapaces de gambas, nous allons les frire dans une huile à environ 180 degrés et les laisser 7 à 8 minutes cuire tout doucement dans cette huile, de façon à cristalliser l'épaisseur de la carapace. Ensuite, on va les égoutter et légèrement les assaisonner. Donc l'idéal, c'est d'y aller par petites séquences. Ça ne sert à rien de faire des paniers complets puisque la répartition de la carapace doit être assez homogène. Et encore une fois, s'il y a une trop grosse épaisseur de carapace, on aura une très mauvaise cuisson. Alors, même chose, la petite vigilance va être autour des éclaboussures, puisqu'on va mettre un produit quand même un petit peu humide et froid dans une zone très chaude. Donc il y a quelques projections qui vont apparaître, donc évidemment se prémunir et se couvrir un peu des éventuelles brûlures. C'est en live, ça. Donc voilà, on les égoutte bien. Elles sont faites. Un petit peu d'assaisonnement. Et là, elles sont prêtes à servir. Alors c'est un côté rigolo. Ça peut être un petit peu déconcertant. Les gens vont se battre, ceux qui auront l'habitude, ils se battront pour les petites pâtes. Parce que c'est vraiment le must, c'est le caviar. Ça peut être hyper drôle donc à l'apéritif sur un bar. Ça peut être également intéressant de s'en servir comme élément de décor, c'est hyper translucide. Donc la carapace n'est pas du tout résistante, elle a tellement cuite grâce à la chaleur de l'huile que tout se mange, quoi. Et ça a un goût de rôtissage qui est assez étonnant. Donc c'est évidemment le côté fun, mais je pense que ça peut avoir du sens beaucoup plus qu'une simple vulgaire chips de pommes de terre qui est hyper salée et qui a été cuite avec une huile qui ne va pas convenir, quoi. Ça, c'est vraiment, on est dans le 100% naturel. Pour réaliser cette recette, j'utilise simplement une huile d'arachide.